Elle assure le suivi médical de la grossesse jusqu'à son terme. Elle supervise l'accouchement et aide à donner la vie. La sage-femme. Depuis 1991, pour vanter les mérites de ce métier de donneuse de vie, une journée est dédiée aux sages-femmes, le 5 mai de chaque année. La Côte d'Ivoire est à sa 14e édition. C'est au son du Boloy que l'association des sages-femmes ivoiriennes, ASFI, célèbre cette édition. Normal, c'est la capitale du Poro, Korogo, qui abrite les festivités de cette année. Cette journée pour faire connaître la profession du sage-femme, sensibiliser les sages-femmes à une prise de conscience plus élevée dans l'exercice de leur profession. 1500 sages-femmes venues de toutes les contrées du pays n'ont pas manqué l'occasion. Quelques incompréhensions ont pu surgir entre les populations et la sage-femme, ce qui a conduit à des quiproquos. Aujourd'hui, cette période est bien révolue et la tendance va au développement de partenariats entre les patientes et la sage-femme. En vous engageant à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, vous contribuez à l'amélioration de l'offre de soins et à la qualité de services publics et je vous en félicite. Merci. La Journée internationale de la sage-femme est une initiative de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Il travaille donc au renforcement des capacités des sages-femmes en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour faire baisser le taux de mortalité maternelle de 614 décès à 146 pour 100 000 naissances d'ici à 2030. À cette cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de l'édition 2019, à ses côtés des membres du gouvernement. La lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et infantile. Mesdames les sages-femmes, votre rôle est important, votre responsabilité est grande. Aussi voudrais-je vous exhorter à plus de détermination pour vous acquitter de votre noble tâche, à pouvoir offrir des soins de qualité aux populations qui attendent beaucoup de vous. Je vous conseille à mettre un point d'honneur à l'accueil réservé aux parturientes. Au cours de cette célébration, le ministère de la Santé fait don d'une ambulance à la maternité du CHR de Korogo. Les activités de la Journée internationale de la sage-femme ont débuté depuis le 27 avril dernier par des consultations foraines dans les districts des savanes. Plus de 7000 femmes ont bénéficié gratuitement du dépistage du col de l'utérus, du cancer de sein et de méthodes contraceptives. Une forte délégation pour cette première visite du conseil municipal d'Aniama au stade olympique des Bimpe. Le maire Amidou Sila et ses principaux collaborateurs sont venus visiter, ou plutôt admirer, le nid d'oiseaux, ce joyau architectural de 60 000 places, qui sera le plus grand stade de Côte d'Ivoire, classé dans le top 10 des plus vastes d'Afrique. Je voudrais remercier, au nom de l'ensemble du conseil municipal, le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, et son gouvernement, dirigé par Amadou Gon Coulibaly, qui ont choisi la commune d'Aniama pour implanter ces joyaux architecturaux. Franchement, nous sommes satisfaits, dans la mesure où, si le stade est terminé, il y aura beaucoup de retombées pour la commune d'Aniama. La preuve en est que la grande voie serait 3x3. Et les commerces, les hôtels qui vont venir construire Anyama, tout ça c'est l'avantage pour la commune d'Anyama. Débutés en 2016, les travaux de construction du stade olympique des Bimpe sont en voie de finition. On a fini la structure principale et puis nous sommes en train de faire la bâtie de décoration. Si tout se passe bien, le stade olympique des Bimpe sera disponible en novembre 2019. Le conseil municipal d'Aniama entend s'organiser pour bénéficier des avantages économiques, socioculturels et sportifs liés à l'avènement de cette infrastructure de grande envergure.